En attendant, on va peut-être aller plus sur d'autres commandes qui pourraient peut-être plus vous servir. Les filtres. Donc tout à l'heure, on a parlé, on va dire, de filtres comme par exemple grep, qui est un des filtres les plus courants et les plus utilisés. Je ne l'ai pas remis volontairement ici et je vous en présente d'autres. Expand, unexpand, qui vont permettre, on va dire, sur tout ce qui est traitement de texte. Typiquement, vous avez, qu'est-ce que je pourrais dire, une liste d'éléments avec des tabulations. Vous voulez transformer les tabulations en espaces. Ou, au contraire, vous en avez marre d'avoir des espaces quand vous faites un copier-coller d'un fichier et transformer, par exemple, 5 espaces en une tabulation. Avec expand et unexpand, vous allez pouvoir définir, typiquement, voilà, je vais prendre tant d'espaces et je vais les convertir en une tabulation. Ce qui va vous alléger un petit peu vos fichiers et vous permettre de plus facilement vous y retrouver aussi derrière. Add, qui est la commande que j'ai utilisée tout à l'heure pour vous faire voir les X premières lignes de mon fichier. Par défaut, quand je fais quand je fais un add de, par exemple, nombre mystère, il m'affiche les 10 premières lignes. A l'inverse, si je veux voir les 10 dernières lignes, je vais faire un tail de nombre mystère, et là vous avez les 10 dernières lignes de mon fichier. Tail, en l'occurrence, c'est quelque chose que vous allez vous servir énormément quand vous allez faire du debug, entre autres au niveau système, dans le sens où vous connaissez peut-être cette commande, dmesg. Dmesg, ça permet d'avoir... Ah, il faut que je sois en sudo. Est-ce que tu peux venir taper le mot de passe? Il n'y a pas de mot de passe, j'ai pas mon super mais... C'est pas grave. La commande dmesg, donc si vous êtes admin, vous pouvez la taper, ça va vous donner tous les logs des daemons. C'est le daemon message. Donc en gros, tout ce qui est exécuté en tâche de fond, on va dire au chargement de votre machine ou autre, avec dmesg, vous allez pouvoir consulter, on va dire, les résultats. Donc vous allez avoir le montage, on va dire, de votre carte réseau, le montage de votre carte graphique, et ainsi de suite, qui va apparaître, et ainsi que tous les démons qui sont lancés vont venir ajouter des informations au fur et à mesure dans ce fichier-là. Dans le même style, vous avez, si on va dans /var log, par exemple, on va dire par exemple Apache 2, ce qui est souvent utile, et vous allez par exemple sur l'Apache ETL, donc là j'ai pas les droits, donc je ne pourrais pas faire les tests. Mais vous allez pouvoir faire un tail de ce fichier-là. Ça vous affiche les dernières lignes, donc où il y a eu le problème. Si vous voulez ouvrir ce script-là en parallèle et exécuter pour voir d'où vient le problème et avoir l'information, vous faites un tail -f pour être en mode flux, c'est-à-dire que vous allez avoir les 10 dernières lignes et automatiquement, s'il y a une nouvelle entrée, il va vous l'afficher au fur et à mesure. Donc ça, c'est super dans le sens où vous mettez ça d'un côté et de l'autre côté, vous faites votre commande pour voir d'où vient le problème dans votre script, par exemple PHP ou autre, etc. D'accord? Donc par contre, il faut avoir un accès root sur la machine, sur le fichier. sudo-e-s. Le well-s, normalement, peut-être, oui. Alors, eux, je sais plus ce que c'est. C'est pour garder les variables d'environnement. Non, c'est grand E. Non, il me demande quand même. Non, mais là, du coup, ce sera forcément le mot de passe de init, en fait. Il n'a pas de mot de passe. C'est ça le souci. Mais bon, de manière générale, voilà, avec tel -s, ça permet d'avoir en mode flux les dernières lignes qui apparaissent au fur et à mesure. Ensuite, join qui est quand même peu utilisé. Qu'est-ce qu'il y aurait qui va être très utilisé? Le sort, déjà, avant tout, le sort, ça va vous permettre de trier une liste. Donc typiquement au démarrage, vous vous rappelez, on avait fait une copie de etc passe WD sur notre machine. Si par exemple je fais un sort tout simple sur, donc, comme je l'appelais moi dans mon fichier, 4 test je crois, non, 4 test 2, non plus, on va refaire un cp de /etc passe WD dans test 2, hop. Test, pardon,
là j'ai tous mes utilisateurs qui sont ici. Si je fais un sort sur mon test, il va me lister par ordre alphabétique. Donc à partir de là, vous allez pouvoir justement faire du pré-traitement et organiser, on va dire, un fichier en vue d'être traité. Ensuite, command split, qui peut être très utile aussi, ça permet de couper un fichier en plusieurs fichiers en fonction d'un critère. Donc imaginons, je vais dire, maximum je veux 10 lignes d'un fichier, je les coupe en différents. Par exemple, là on a le fichier qui s'appelle test. Si je fais un split -L pour line de 5 par exemple, sur test, et je vais l'appeler new. Automatiquement, il m'a créé new A, new AB, new AC, new AD, et ainsi de suite, qui contiennent chacun 10 lignes ou 5 lignes que j'ai définies de mon fichier. Ça permet vraiment d'éclater un fichier en plusieurs. Ça peut être super utile aussi quand vous avez beaucoup de données à utiliser et que vous voulez faire des traitements par lot. Vous faites un sort, vous le coupez. NL qui permet d'afficher le numéro de la ligne. Donc typiquement, voilà, là si je fais un cat de mon new A, bah, j'ai les premières lignes de mon fichier. Si je veux avoir les lignes, je vais faire NL new A, et là il va m'afficher automatiquement les numéros de ligne. Donc pareil, quand vous êtes dans un gros fichier où vous voulez faire un pré-traitement, etc., ça peut être utile automatiquement de rajouter les numéros de ligne. Dans ce cas-là, on va dire il m'a surchargé, c'est-à-dire qu'il m'a affiché le résultat sur ma sortie standard. Mais si je refais un cat de new A, il n'y a toujours pas les numéros dedans. Dans le sens où ça permet d'interagir sur le flux et ne pas travailler directement dans un fichier. Si vous voulez que ça soit stocké dans un fichier, vous allez faire une redirection. Donc, par exemple, NL, ça, vers chevron simple, par exemple, un new B. Il n'y a pas de new B, non, il n'y a pas. Un new B. Automatiquement, si je fais un cat de new B, j'aurai les numéros de ligne maintenant dedans. À savoir que là, j'ai fait justement une redirection, le chevron simple. Ça veut dire que ça va me créer un fichier et écrire dedans. Si j'exécute par exemple le new AB, qui est le deuxième, et que je redirige dans new B, en faisant ça, il va m'écraser le contenu de new B. Vous voyez, il est ici, et il me l'a écrasé. D'accord? Pourquoi? Quand vous faites un chevron simple, ça veut dire que je vais créer ou remplacer le contenu. Si je voulais le rajouter à la suite, il aurait fallu que je fasse double chevron. Le double chevron, s'il n'existe pas, il le crée, mais s'il existe, il va rajouter à la suite. Donc je le fais, maintenant je fais un cat de new B. On est d'accord que maintenant j'ai en fait 10 lignes. Donc lui, il m'a rajouté les 5 lignes, donc il n'a pas fait la mise à jour, bien entendu. D'accord? Donc ça aussi, ça peut être utile, les chevrons, chevrons simples, chevrons doubles, pour rajouter du contenu sur un fichier ou autre. PR qui permet de faire un pré-traitement pour tout ce qui est impression. En gros, ça va vous permettre de faire une pagination sur un fichier. Typiquement, mettre une en-tête en disant, bah voilà, tel fichier, il s'appelle comme ça, et le contenu, c'est ça. Voilà dedans. Donc PR, voilà, vous l'utiliserez peu. Je vous ai mis des exemples d'utilisation. Personnellement, je l'ai utilisé peut-être une fois dans ma vie. D'accord? Donc c'est vraiment pas la commande la plus utile, mais ça peut, si jamais vous avez besoin de faire un reporting ou autre, directement vous faites votre reporting depuis le bash. Comme ça vous êtes tranquille, ça peut gagner un petit peu de temps. Le cut, donc cut qui permet, on va dire, de couper un nombre de caractères, couper une ligne ou autre sur un fichier. Ça c'est super utile. Donc par défaut, si on fait un cas de test, on est d'accord qu'on a tout ça. Ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir découper tout ça. Par exemple, on a vu qu'on avait un caractère qui était un délimiteur, qui était le 2 points. D'accord. Donc si je fais un cut, -D pour définir le délimiteur, pas d'espace, sinon ça sera l'espace, le délimiteur, mais 2 points. Je lui dis que je veux qu'il m'affiche l'occurrence, par exemple, 1.
donc ce qui est placé devant le premier, pour avoir uniquement les utilisateurs système. Je veux dire, la première occurrence, F1, de quel fichier? De test. Je récupère uniquement les utilisateurs qui sont contenus dans ce fichier. Je vous raffiche le test ici. Imaginons, vous voudrez récupérer le groupe ID. Le groupe ID, pour rappel, on a ici l'utilisateur, le mot de passe, le PID et le GID. Donc c'est le 1, 2, 3, 4. Je vais reprendre ma fonction et à la place de 1, je vais dire 4. Automatiquement, je récupère tout ce qui se trouve entre mes deux points. Ça, c'est vraiment la commande du couteau suisse qui va vous servir énormément et qui va vous permettre, on va dire aussi par la suite, de comprendre un peu plus facilement ce qu'on appelle les regex. Les regex qui sont les expressions régulières, vous connaissez peut-être dans différents langages. Ça va être à peu près les mêmes fonctionnements. On va faire des délimiteurs et à partir de là, faire des groupements. Ok? Unique. Unique, ça peut être utile aussi. Typiquement, imaginons que vous avez un fichier avec des abonnés à une newsletter. Je ne sais pas pourquoi, vous l'auriez en bash. Vous avez tous abonnés à une newsletter et vous savez que dedans, il y a des doublons. Vous faites un unique. Par défaut, il va vous sortir la liste avec que les utilisateurs uniques. En lui passant des paramètres complémentaires, des options que je vous laisserai regarder avec le man, vous pouvez même récupérer le nombre de fois que la personne s'inscrit. Donc par exemple, vous allez avoir votre liste avec tous les noms uniques, et avec devant 5 fois, 3 fois, 1 fois, et vous verrez combien de fois ils sont inscrits à votre newsletter par exemple. VC, aussi WC, qui est super utile, word cut, en gros, qui permet de couper du caractère. Donc 1 caractère, 2 caractères, 5 caractères, du 5e au 6e caractère, et ainsi de suite. Ça aussi, c'est on va dire, des fonctions qui vont vous faire gagner pas mal de temps pour justement faire du traitement dessus. Ouais. Moi, généralement, j'utilise WC pour compter... En fait, oui, excusez-moi, non, c'est moi qui dis des bêtises. Oui, WC qui permet de compter le nombre de caractères. Pardon. Merci pour l'intervention. Donc VC, voilà, qui permet de compter, on va dire, le nombre de caractères qu'il y a sur une ligne, dans un mot, dans une variable ou autre, qui peut être utile aussi. Et enfin, SED qui va être super puissant. Quand je vous parlais d'expression régulière, SED, ça va être, on va dire, un éditeur de texte en mode flux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir directement interagir avec votre flux et faire du traitement à la volée. Je vais m'expliquer. Donc par défaut, SED, on va arriver sur un semblant d'expression régulière. C'est-à-dire qu'on va avoir, comment faire ça? Un groupement qui va être en plusieurs branches, qu'on va pouvoir mettre de manière globale, avec le G à la fin, pour faire une recherche. Typiquement, je vais pouvoir dire, ici, c'est tout ce qui était les anciennes données. Et je vais les remplacer par ces nouvelles. Et je vais pouvoir le faire sur un fichier. Par exemple, test. Automatiquement, il va me remplacer tous les premiers mots qu'il va trouver par ancien, par nouveau. Donc on va pouvoir faire des traitements comme ça, assez puissants, en flux. On va pouvoir aussi faire des groupes, typiquement donc, de cette manière-là, où on va dire, par exemple, je vais avoir un groupe qui va... je vais le faire par mon caractère. Tac. C'est pas ça. Non. Parenthèse, c'est comment déjà? Comment ça? Non. C'est alt. C'est ce que j'avais pas essayé, merci. Donc par exemple, je vais dire répéter une fois. Donc par exemple, je vais dire un groupement de... un chiffre qui va être compris entre 0 et 9, par exemple. Donc là, on est sur des digits. On est d'accord qu'on va avoir une encapsulation entre 2 0 à 9. C'est mon premier groupement. Une seule fois répété.
je le définis ici, que je vais remplacer par exemple, je ne sais pas, on va pouvoir dire, on va le remplacer par test. Et automatiquement, dès que je vais avoir un chiffre de 0 à 9, qui va être répété une fois, je vais le remplacer par test dans mon fichier. Et ainsi de suite. Donc là, on va arriver sur le début des expressions régulières. Les expressions régulières, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, assez dur à comprendre, on va dire, en bash, pour le coup en bash, qui est très peu permissif. Ce que je vous propose, si ça vous intéresse, dans un prochain atelier, on fait un focus vraiment sur les regex. Et on regardera entre autres avec sed, avec une autre commande que je n'ai pas listée qui s'appelle awk, AWK, qui est aussi super utile pour faire du pré-traitement aussi en mode flux de pas mal de données, et s'amuser à faire des expressions régulières dessus. D'accord? Je vous ai mis, on va dire, je vous le donnerai, mais donc à la fin, à chaque fois, je vous explique chacune des commandes. Là, typiquement, je vous ai mis un exemple qui fonctionne. Donc là, par exemple, je vais faire une substitution avec le S, vous voyez ici, de ancien, je vais remplacer par nouveau, de manière globale dans mon fichier. Ça, c'est vraiment une expression simple qui va me permettre de dire, bah, je vais remplacer à chaque fois que je vais avoir l'occurrence ancien par nouveau. Voilà. Mais après, on peut aller beaucoup plus loin là-dessus. Voilà, on arrive à la fin du coup de cet atelier. Je suis bien sûr à votre disposition si vous avez la moindre question par rapport à tout ça. Il y avait un petit script qu'on n'a pas eu le temps de faire, qui était celui-là. On va faire une petite calculatrice rapide avec deux nombres, un opérateur mathématique. Je vous invite à essayer de le faire. Pourquoi? Je vais vous faire voir la réponse. On va commencer à utiliser justement tout ce qui est expression régulière avec ça. D'accord? Si vous voulez, je vous le mettrai à disposition, comme ça vous pourrez regarder et revenir avec des questions si vous voulez faire le prochain atelier, qu'on orientera à mon avis plus sur les regex, qui est à mon avis un truc qui va vraiment vous simplifier la vie vraiment au quotidien. Voilà.